Poème au glorieux de 93. Merci de nous avoir apporté le Saint Graal au mois de juin 1993 dans une ambiance festivale. Avec tes 23 points, ô toi, Vincent Danfous, tu as donné aux gardiens beaucoup de frousse. Toi, tu as su rassembler les gars, ô Kirk Muller, mais avec tes 10 buts, cela a prouvé ta valeur. Comment oublier tes fameux 3 buts en une seule partie, ô toi, Éric Desjardins? De notre brigade défensive, tu as été le meilleur fantassin. Tu avais les allures de ton frère, ô toi, Gilbert Dionne. Sur la glace, tu as fait de cette équipe une championne. Nous t'avons toujours considéré comme notre meilleur guerrier, ô toi, Benoît Brunet, avec toutes les tâches ardues que l'entraîneur te donnait. Il était convenu que tu deviendrais tout un marqueur, ô toi, John Leclerc, lorsque tu comptais des buts en tirant vite comme l'éclair. Notre capitaine, si indispensable, ô toi, Guy Carbonneau, grâce à ton leadership, tu as su amener l'équipe à un autre niveau. La fiabilité et la responsabilité, tu dégageais, ô toi, Jean-Jacques Daigneault. Tout au long des séries, tu as su tenir le flambeau. Comment passer à côté de toi, notre extraordinaire Patrick Roy, avec ton fameux clin d'œil et tes arrêts clés que tu as fait des dizaines de fois. En début de saison, tu étais presque un inconnu, mais tu es vite devenu un héros, ô toi, Paul Di Pietro. Sans oublier les 2 buts marqués au 5e match de la finale, tu n'étais plus un incognito. Nous t'avons perdu en cours de route, ô toi, Denis Savard, mais grâce à tes pirouettes et ton moral d'acier, tu as su garder le phare. Il ne faut surtout pas oublier notre entraîneur Didier. Ô toi, Jacques Demers, tu as su bien placer les pièces du puzzle, car il est le seul à avoir un talent qu'ils exercent. Donc, merci à vous tous pour le bien que vous avez apporté. Donc, j'appelle les Byron, Dano, Deslauriers, Domi, Drouin, Gallagher, Hudon, Kotkaniemi, Lekonen, Plekanec, Shaw, Tatar, Yolson, Ouellet, Petrie, Riley, Weber, de bien prendre exemple sur eux et surtout d'être aussi courageux. Ça mérite 2 mains d'applaudissements, ça. Bon, merci encore à Philippe. Philippe qui nous écrit et qui nous écrit des petits poèmes chaque soir. C'était un long celui-là, mais ouais, bon, c'est ça. C'était correct parce que en tout cas plus long que la musique visiblement. C'était non, c'est la prochaine fois. J'ai dit, écoute, il va repartir. T'aurais pu la repartir réflexe, honnêtement, ça aurait pas dérangé. Mais bon, c'était bien sûr dans le cadre des 25 ans de cette célébration entourant la dernière conquête de la Coupe Stanley. Philippe Charbonneau, merci beaucoup. On va se trouver une chanson qui t'offre jusqu'à la fin. Ouais, en fait, faudrait peut-être juste la mettre en boucle, toi. Ouais, ben, c'est ça, mais... Non, mais Philippe, de toute façon, on va faire des poèmes, mais un peu plus courts. Non, mais on va allonger la trame, là, pas de problème, là. À un moment donné. OK. Et Phil le poète qui appelle. Pour ça, Stéphane. Salut, Phil. C'est moi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Écoute, je te remercie encore ce soir pour ton poème. Ah, je m'excuse, hein, j'étais trop dans ma bulle en train de composer. Exact, t'étais dans ton spleen d'écriture, puis là tu t'es lancé à corps perdu là-dedans. Mais... C'est ça. Je vais t'en faire des moins longs, je te le promets la prochaine fois, là, je te garantis. Là. C'est bon, y a pas de problème. Comment t'as trouvé les célébrations, toi, du match de ce soir? Ben, je vais être franc avec toi, j'ai juste entendu à la radio. OK. Parce que, comme je t'ai déjà dit, je travaille le soir, donc pour moi, mais ça avait l'air bien parce que j'ai écouté les gens par la suite parler à la radio, puis ils m'ont dit que ça avait l'air quand même assez grandiose. J'ai hâte de voir ça à la maison tantôt en arrivant. OK. J'espère que ça va être bon, mais
j'espérais entendre Patrick Roy, puis je l'ai entendu, puis ça me satisfait énormément. Non, Patrick Roy était là dans une vidéo d'avant-match. Il pouvait pas être présent ce soir, puis honnêtement, on le comprend. Quand Patrick Roy décide d'embarquer dans une aventure, puis là, son aventure, c'est celle des Remparts de Québec pour la deuxième fois, il y a rien pour le faire déroger de son plan. Il va s'occuper de son équipe jusqu'à la fin. C'est bien correct. Moi, j'ai aucune reproche à faire, M. Roy. C'est très, très compréhensible. Okay. Et puis, j'aimais bien ton idée que tu avais lancée tantôt quand tu parlais. Tu disais qu'il aurait pu faire chaque joueur un moment. C'est ça qui parlait de ça? Ouais, moi c'est honnêtement, tu sais, on se fait toujours une idée de ce qui pourrait arriver dans ce genre de célébration-là. Et moi, je m'étais dit, chaque joueur a connu un moment dans les séries de 93. Puis ça aurait été intéressant de les entendre raconter leur moment et de le montrer leur moment. Ah oui, ça aurait été bon. Et ce que j'aurais aimé aussi, parce que je sais que les images existent, là, des images du vestiaire avec la Coupe Stanley, puis les gars qui s'amusent, puis les journalistes qui reçoivent du champagne d'en face, ça là, il y a rien de meilleur que ça pour les gens qui sont au Centre Bell, puis on n'y a pas pensé. Là, j'imagine en ce moment, au Centre Bell, comme tu parles, ça doit pas être très, très excitant en ce moment. Là, écoute, c'est sûr que c'est pas joyeux, même que je vois une image, et dans cette image, il y a plein de bancs vides déjà. Oh, non. Ouais, alors il y a des bancs vides, les gens ont décidé de quitter, parce que c'est toujours la même chose à Montréal. On veut arriver le plus rapidement possible au train, au métro ou à notre voiture pour retourner à la maison parce qu'on travaille demain, là. Puis il reste 9 minutes, puis c'est bien évident que le Canadien sera pas en mesure d'effacer un déficit de... Oh, non, je dis ça. Andrew Shaw vient de marquer. C'est 3-1. C'est bon, ça. C'est bon. Ouais. Hey, gars, le but est refusé. Le but est refusé. Attends, bouge pas, Philippe. J'ai pas de son, mais j'ai des yeux. Coup de bâton. Coup de bâton. Je pense que le but est refusé. Ah, non. Ouais, le but est refusé à Andrew Shaw. Et là, est-ce que il pourrait y avoir contestation? Oh non, il peut pas. Non, ce but-là est bon. Il va y avoir contestation. En tout cas, là, honnêtement, Monsieur Julien. Ouais, c'est à Claude Julien à ce moment-là de demander à ce qu'il y ait une. Est-ce qu'il regarde la terre en ce moment? Je pense que le but va être refusé parce que je pense que Shaw est entré en contact avec le gardien. Ouais, j'ai comme l'impression que Shaw, avant que la rondelle ne se présente dans l'enclave, est entré en contact avec Jack Campbell. D'ailleurs, Claude Julien est au banc en ce moment et regarde la vidéo pour savoir s'il va contester la décision de l'officiel. Peux-tu me dire le nom du gardien de but de Los Angeles? Jack Campbell. Jack Campbell. J'ai même pas écouté le match, je t'écoutais toi. Jack Campbell était devant le filet des Kings il y a 2 jours à Winnipeg. Okay. Les Kings ont perdu le match 2-1, mais Jack Campbell a été excellent. 37 arrêts sur 39 tirs. 37 arrêts sur 39 tirs. Bon, je vais te dire une autre chose. Je ferai plus jamais de mauvais sort à Andy Kopitar. Ouais, sais-tu quoi? Veux-tu que je te dise pourquoi t'as plus le droit de faire ça? Non. Andy Kopitar, à soir, là, il est 67% aux mises en jeu. OK, ce qui est excellent. Puis sais-tu contre qui il est aux mises en jeu le plus souvent? Dano. Dano. Puis c'est quoi le pourcentage de Dano? 30%. 9. Hein? 9. Wow. Il a gagné une mise en jeu sur 11. Oh là là. OK, bon, je peux plus jamais... Les mauvais sorts, c'est fini. C'est fini, je vais juste rester positif. Écoute, Phil, je te remercie beaucoup de ton appel. C'est moi qui te remercie. Salut. Bonne soirée. Salut, bonne soirée à toi.